Bonjour chers amis et golfeurs, regardez, je suis avec Stéphane ce matin et on vient après la tempête, mais il n'y a pas eu de tempête cette semaine. Il y a eu simplement des coupes d'arbres parce qu'il fallait peut-être commencer à retrouver le golf de l'époque et puis démarrer les travaux pour ce projet magnifique du practice du golf de Reims. Alors je suis avec Stéphane là et finalement, Stéphane, vous n'avez pas connu le golf en 75, mais là on est au trou numéro 1. Oui. Et le trou numéro 1, c'était exactement ça. On faisait le départ d'ici, on passait les douves, on avait le petit rue derrière et on montait sur un par 4 avec le green qui était près de la maison de Coyon là-bas. Et c'était un des plus beaux trous. On le retrouve aujourd'hui, c'est incroyable. Donc finalement, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont poussé. Et dans le cadre de notre projet, il y a 2 arbres importants qu'il fallait peut-être, qu'on n'avait peut-être pas envie de couper. C'est 2 platanes qui sont là. Mais c'est là justement où on va construire, le bâtiment de tir. Alors, pourquoi toutes ces coupes d'arbres? Il y a des raisons à ça. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons... Expliquez-moi un petit peu. Il y avait des raisons pour ces 2 arbres, les 2 platanes, il y avait des raisons par rapport au bâtiment. D'accord. Par rapport à tous les autres, c'était plus des raisons aussi de sécurité, parce qu'il y avait pas mal d'arbres qui étaient presque la moitié, qui étaient en fin de vie et qui étaient en train de se détruire et qui finiraient par tomber, qui devenaient dangereux. Et je pense qu'il fallait de toute façon mieux les retirer et en replanter. Parce qu'on va en planter. Oui, il y a des plantations qui vont être faites. Mais tout ça, Stéphane, là, on a été voir le maire et tout, on s'est un peu renseigné pour... Qu'est-ce qu'il nous a dit le maire? Oui, le maire il a dit qu'il était qu'on avait de toute façon sur les arbres qui étaient dangereux, on avait de toute façon une obligation de mettre en sécurité parce qu'on recevait du public. Et on s'est engagé à faire des plantations ad hoc. On s'est engagé à refaire des plantations ad hoc. Alors on va attendre que le bâtiment soit monté pour voir comment les mettre et où les mettre. D'accord. Pour justement ne pas trop gâcher la vue et que ça reste un bel endroit. Comme ça l'est depuis toujours. Comme on l'a fait déjà sur le terrain, parce qu'on ne s'est pas non plus trompé sur le terrain. On a aéré les greens, on a fait du dessoussage et tout, et on voit que quand même, quand on coupe les arbres, il y a des arbres encore derrière. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, c'est que même sur l'abattage des arbres qui ont été faits l'année dernière et cette année, c'est impressionnant un peu au départ. Mais quand on repasse l'année d'après que c'est en pleine feuille, on n'a pas l'impression qu'on en a retiré énormément. Parce qu'en fait les arbres évoluent, grandissent, s'amplifient et ça resserre un peu le jeu. Donc il faut de toute façon recréer un peu l'espace qui a été au départ. On continue la conversation. Ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'il remonte déjà à plus de 6 mois. Et pour l'aménagement du practice, pour l'aménagement des quelques trous qu'on va faire ici, bien sûr on s'est entouré de professionnels. Donc en premier, c'est comment il s'appelle, Michel On a pris en compte le besoin d'avoir un architecte pour qu'il nous conseille et qui nous conforte dans les idées qu'on avait déjà un peu pensées au niveau du practice. Donc qui nous a bien dit que c'était la meilleure solution au niveau du practice et compagnie. C'est Michel Gaillon, c'est ça? Michel Gaillon, oui, qui a fait une cinquantaine de golf en France et une quinzaine de practice. Oui, d'accord. C'est vrai que c'est pas un projet qu'il fallait prendre à la légère, c'est quand même quelque chose d'important, il faut essayer de ne pas se tromper, donc il fallait s'entourer des personnes adéquates. C'est bien. Et puis alors pour l'abattage des arbres, pour les élagages et tout, on a fait appel aussi à 2 experts. 2 experts forestiers, donc c'est M. Huberland et le deuxième c'est M. Walter Spiller. Comment il s'appelle? Walter Spiller. Walter Spiller, qui est bien venu voir avant les arbres et compagnie pour nous conseiller aussi justement et pas faire de bêtises. La preuve, c'est vrai que quand on voit les arbres qui sont là, quand on voit certains états d'arbres. C'est-à-dire que pour moi, pour un certain nombre de membres du club, je pense que c'est un vrai crève-cœur. Quand on arrive ici, on se dit, oh là là, c'est la Bérésina, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois qu'on a un vrai sujet de sécurité. On a un vrai sujet financier parce que quand on coupe les arbres, on ne les coupe pas n'importe quand dans l'année. Et en plus de ça, si on les coupe au bon moment, on en sort un peu de sous.
Donc là, c'était la date limite pour pouvoir effectivement obtenir... pardon, pour essayer de valoriser justement... Pour valoriser au mieux, oui. Au mieux la coupe des arbres par rapport au projet et compagnie. Donc, alors on peut remercier peut-être les conseils qu'on a eus pour éviter que les arbres ne tombent, parce que là on n'est pas loin des maisons. Tenez, regardez, tournez un petit peu la caméra, là on voit que ces gens-là, ils sont peut-être un peu dégarnis, et en même temps ils sont contents de se dire qu'un matin ils n'auront pas un peuplier qui va leur tomber sur la tête. Alors le peuplier, c'est quoi? C'est 25-30 ans. Oui, c'est ça, c'est un bois blanc, donc c'est un bois qui est assez cassant et qui, avec le vent, finira par casser de toute façon. Voilà. Souvent, lui ne se déracine pas au pied, mais casse en deux. Oui, c'est un peu comme des allumettes, quoi. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. C'est pas comme le platane, pardon. Le platane, c'est un bois plus dur, qui a tendance à vieillir plus et compagnie, mais un peuplier, tout ce qui est peuplier, bois blanc, c'est pas des arbres qu'on doit garder. Ils ne feront jamais des arbres qui ont 200 ans ou 300 ans, c'est très rare. Ils font souvent plus de dégâts d'ailleurs que partout où ils sont. D'ailleurs, on les retire un peu à cause de ça. Les bois nobles, c'est comme les platanes, les chênes et compagnie, ce qu'on a laissé aussi ici. Oui, mais alors, les chênes qui étaient, exact. Là, on ne touche pas. Là, les abattages, c'est terminé. Là, la coupe est terminée. Bah, là, il y a déjà de quoi faire. Hein. Bon, c'est sûr que. Mais quand vous parliez d'arbres qu'on doit préserver et qui peuvent aller jusqu'à 200 ans, les platanes, moi, j'ai pas oublié quand même le mois d'août il y a 2-3 ans, quand Marc m'a appelé, un 15 août ou un 11 août. Le platane qui est devant, qui est sur la terrasse, il est quand même tombé. Il a failli faire tomber tout le château. Donc on a aussi une responsabilité pour entretenir. La forêt, les arbres, ça s'entretient. Bah, il faut les couper, on en remettra. Et là, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu crève-cœur. On aime bien ces arbres, on n'a pas envie de les voir partir. Mais je crois qu'on est aussi attentionné pour préserver le site. Je compte sur vous. Hein. Oui, bien sûr. Bien d'accord. Donc on va... Et l'important, c'est justement d'essayer de garder sur certains arbres, de devoir en retirer et pas trop vite, et d'en replanter au fur et à mesure pour que justement ne pas avoir l'impression de tout mettre à blanc et de faire évoluer justement au niveau des arbres l'entretien et l'aspect du golf. Combien d'arbres on a coupé là sur le terrain depuis ces 2 dernières années là? On a dû couper 500 arbres. 500 arbres. On les voit plus après quand ils sont partis. Je pense qu'il y a plein d'endroits. On a aéré quand même le terrain. Donc le parcours est quand même assez compliqué ici et c'est vrai que les greens se rétrécissaient d'année en année et le fait d'aérer un peu comme ça, ça permet de reprendre un peu d'oxygène, de lumière, moins de racines, mettre en valeur certains beaux arbres, parce qu'il y a des beaux arbres qui sont sur le parcours qu'on ne voit même plus, qui sont étouffés par tous les autres arbres. Et je pense qu'il reste très peu de coupes, enfin moins. Il y a juste certains endroits, c'est peut-être à mettre en valeur, donc peut-être à continuer, mais là c'est dans les années à venir, donc c'est pour le futur. Bon alors Stéphane, bon celui-là il fallait vraiment le couper, là on voit la tête qu'il a, c'est impressionnant. Hein. Oui. Je me souviens au 17, là, il n'y a pas si longtemps, pendant l'hiver, il y a un arbre qui est tombé dans le bosquet, entre le 17 et le 18. Il y a un arbre qui est tombé tout seul à 3 h de l'après-midi sur le 16. Il y avait une petite dame devant nous qui est passée 5 minutes avant qu'il tombe. Bon Stéphane, ici alors c'est quoi cet arbre-là, ce frêne il a de la terre à l'intérieur? C'est quoi ça? C'est justement, il était en train de pourrir de l'intérieur. Ça se voyait pas ça? De l'extérieur, on ne le voyait absolument pas. Et ça c'est du bois, c'est son cœur de bois là, voilà, c'est la décomposition du bois à l'intérieur qui d'année en année se décompose jusqu'au jour où soit on le voit de l'extérieur parce que ça fait un trou, comme certains arbres qu'on a déjà vus, qu'on a déjà battus. Et après il y a des arbres que de toute façon on ne peut pas voir quand ils finiront par tomber. Donc, c'est un vrai problème de je crois que la sécurité a parlé et le travail est fait sous contrôle, donc c'est très bien. On pourra jouer au golf tranquillement alors. Merci Stéphane.